bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes taureau, ascendant taureau, qui avez la lune en taureau pour votre mois de mai 2019. Je suis Brigitte Crespo, médium, thérapeute, praticienne mystique, écrivaine de canal. Vous avez sous la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook si vous désirez. De plus en plus d'informations ou une consultation personnalisée par téléphone. Vous avez mes coordonnées également. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je voudrais vous parler d'un concours que j'organise. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des notifications à venir. Alors vous êtes taureau, vous avez votre ascendant taureau, votre lune en taureau. Et pour votre mois de mai 2019, qui est le mois de l'amour, aujourd'hui on ne parlera pas trop de l'amour, mais un petit peu quand même. Je ferai les guidances de l'amour ensuite. Vous avez Dalet. La Dalet, c'est la porte à passer, c'est un seuil que l'on dépasse pour ne pas revenir en arrière. Et alors on va voir que vous allez dépasser beaucoup de choses en ce mois de mai. Dalet, c'est la 4e lettre hébraïque. C'est une carte initiatique. On va vers son avenir, on met les choses dans la matière, c'est le 4, c'est la sécurité, c'est une stabilité. On veut sortir de sa protection pour mettre tous ses talents, toutes ses connaissances et ce que l'on est dans l'action et dans la vie. Et alors, vous avez peut-être passé beaucoup de choses. Justement, vous avez passé cette porte d'Alet pour être dans le pardon et la guérison. Avec cette carte du pardon, c'est le passé qui refait surface, mais c'est aussi la fin des querelles, parce que vous avez dépassé beaucoup de choses, justement peut-être en passant cette porte d'aller dans le pardon et la guérison des autres et de vous-même, et vous voulez avancer justement. Et cette carte est une carte justement de résolution des conflits. Et vous entrez dans une sagesse, une belle sagesse. Regardez cette carte, c'est encore une carte de l'oracle de la triade. Parce que vos efforts passés sont récompensés. Vous êtes dans l'harmonie, vous retrouvez une stabilité, petit à petit. En tout cas, vous allez vers cette stabilité. Mais on vous demande d'être prudent dans toutes vos actions. Et alors tout de suite la carte de l'éternité, une carte extraordinaire parce que ça parle également d'harmonie, de chance. Et alors vous avez encore des solutions qui vont s'offrir à vous, à vos difficultés ou des solutions dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et alors avec cette carte, c'est l'avenir, vous allez voir loin, vous avez une vision déjà très très loin. Et alors il y a deux cartes qui sont un petit peu qui se parlent entre elles plutôt. C'est la carte de l'âme et la carte du sceau. Alors je vous les montre tout d'abord. Et puis on va parler de l'une après l'autre. À la carte de l'âme, on vous dit que rien n'est impossible. Gardez en vue ce que vous voulez faire avec cette carte. Gardez en vue vraiment ce que vous voulez faire. Demandez des conseils avec cette carte du sceau. Demandez des conseils avisés parce que vous avez autour de vous des personnes de la famille ou des personnes éclairées, professionnelles qui peuvent vous aider. Mais dans les discussions, dans les négociations que vous allez mener, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, eh bien gardez votre libre arbitre et vous savez ce que vous voulez obtenir. Alors faites des négociations, communiquez, mais en prenant des avis d'autres personnes, quand même restez sur votre détermination parce que vous savez vers quoi vous voulez aller. Malgré que cela, vous avez quand même une période difficile à passer parce que vous savez vers quoi vous voulez aller, mais vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants peut-être pour y arriver. Mais vous allez arriver au bout du tunnel et si vous êtes inquiet, si vous êtes dans une période difficile, regardez cette lumière qui est au bout du tunnel, elle est là, elle vous attend. C'est encore une histoire de seuil à passer comme avec Dalet, c'est-à-dire qu'il va falloir encore que vous mettiez votre action, votre énergie et que vous alliez dans la matière, dans le monde pour trouver cette lumière, mais vous êtes sur la route. Alors faites attention de ne pas être trop dans les peurs avec cette carte de l'ego. Du tarot des anges de Dorine Virtue, de ne pas être dans la peur, dans les excès non plus, soyez dans la modération et n'ayez pas peur parce que ce sont vos peurs qui risquent de vous bloquer dans vos actions sur le plan professionnel ou personnel. Faites-vous confiance, donnez vos peurs aux anges, écoutez, faites des visions positives, avancez parce que regardez là, vous êtes protégés pour avancer, pour aller de l'avant. Et alors on a le chevalier d'eau. Alors le chevalier d'eau, c'est magnifique. Je vais la mettre avec les cartes de l'âme sœur. Regardez cette carte. Chevalier d'eau et âme sœur. Et pouvoir. Alors vous me direz, c'est bizarre toutes ces cartes qui se parleraient ensemble. Et oui, elles se parlent ensemble. Je vais vous dire d'abord pourquoi. Parce que le chevalier d'eau que je vous remontre,
vous rentrez dans des émotions profondes. Si vous êtes en relation, en couple, alors vos relations, votre amour croît. Vous êtes rentré dans les émotions pour vous élever à deux avec votre âme sœur. Vous êtes dans les émotions profondes, votre relation s'amplifie. C'est une relation qui peut être amenée à porter ses fruits, à être durable. Et alors, vous êtes amoureux, vous vous libérez, vous êtes dans la fête, la joie, le plaisir. Et avec la carte du Sendo, vous avez peut-être encore tendance à voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Alors on vous invite à être dans la positivité, encore ne pas être dans les peurs que l'on a vues tout à l'heure, hein, dans le plan affectif et relationnel, parce que vous avez peut-être des difficultés encore à surmonter pour que cette relation croisse, mais vous avez cette personne qui est à côté de vous, ou peut-être une personne que vous allez rencontrer, qui est votre âme sœur avec qui vous avez une entente intellectuelle et physique importante, ou peut-être que vous allez la rencontrer et vous allez la découvrir. Et il va falloir que vous fassiez confiance pour que cette relation croisse, parce que vous allez rencontrer la bonne personne, vous l'avez déjà peut-être rencontrée. Il va falloir vous faire confiance, ne pas être dans cet ego et cette peur qui risque de vous paralyser. Et alors, j'ai ensuite la reine d'eau. Alors, la reine d'eau, c'est une personne qui est créative et patiente. Et on parle de nouvelles étapes de la relation également. Alors, faites-vous confiance. Mettez-vous toute votre communication. Bien sûr, regardez ce que vous désirez dans le couple. Mais faites-vous confiance, allez-y. Et c'est une personne aussi qui prend soin d'autrui. Alors vous devez être une personne aussi attentionnée, que vous soyez un homme ou une femme. Et alors en prenant soin d'autrui et de vous-même également, les choses devraient avancer parce que vous êtes dans la libération tout de suite. Alors ce 6 d'air est extraordinaire parce que vous allez sortir sans doute de cette période d'obscurité que l'on a vue. Vous voyez de recul, de peur, d'angoisse. Une période difficile que vous avez passée, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et alors vous allez trouver la lumière, vous avez de nouveaux projets, de nouvelles actions à mener. Et on parle de lumière au bout du tunnel, et encore une fois je vous remonte Nadir. Et vous allez vers ce que vous voulez. Vous avez peut-être dans cette période un peu sombre, difficile, trouvé des nouvelles envies de vivre, d'agir. Et alors, avec le 2 de terre, ensuite, on est dans une carte qui parle que bien, vous avez tellement trouvé de nouvelles choses à faire que tout se bouscule, vous avez trop de choses à faire peut-être d'un coup. Et là, on va entrer sur le plan de la carrière. Vous avez des nouveaux projets, vous avez passé cette porte d'Alec. Vous avez voulu mettre vos talents et votre vitalité et tout ce que vous savez dans la matière et dans l'action, parce que vous êtes une personne dans les arts, vous êtes une personne créative, alors que vous soyez un artiste ou non, vous êtes talentueuse et créatif, une personne créative, et alors vous avez tellement de choses à faire, tellement de projets, que tout se bouscule et qu'on vous demande avec cette carte du 2 de terre, de faire les choses petit à petit, une après l'autre, hein, et d'aborder les choses de manière ludique, dans la joie et dans le plaisir de faire. Et alors vous êtes en pleine transformation avec le travail, regardez, vous êtes en pleine transformation. Alors, il se peut que vous changiez de travail, pourquoi pas une mise à pied, un licenciement, mais je vois plutôt pour certains, et j'espère pour beaucoup, une révolution dans ce que vous voulez faire, dans vos projets, dans votre travail, dans votre créativité. Vous voulez vous montrer tel que vous êtes, qui vous êtes, et vous voulez donner le meilleur de vous-même. Et vous êtes peut-être en plein bouleversement professionnel. Et on a l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie, eh bien, tout ce que vous allez engager en ce mois 2019 devrait porter ses fruits. Déjà, vous devriez déjà avoir les fruits qui tombent de l'arbre, la récompense de tous vos efforts. Mais attention, parce qu'avec la carte des arts et la carte de la révolution, faites attention de ne pas être en conflit sur le plan familial, faites attention. Alors peut-être il est certain que lorsque vous êtes on est en transformation dans sa vie, qu'il y a des bouleversements à tous les niveaux, que ce soit sur le plan personnel, le plan professionnel ou le plan de l'amour, hein, eh bien il y a peut-être autour de nous des personnes qui ne comprennent pas, on a peut-être des petits accrochages et des disputes, mais soyez dans ce passage, dans le pardon, dans la douceur et dans la guérison, parce que vous êtes, on l'a vu, cette reine d'eau qui est une personne bienveillante, douce, affective et qui aime la douceur et l'harmonie en tout. Et on a vu que ce tirage parlait beaucoup d'harmonie à trouver, d'harmonie à développer. Je vous félicite, vous qui êtes taureau, ascendant taureau, ou qui avez la lune en taureau pour votre mois de mai 2019.
Et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je voudrais vous parler du concours des 5000 abonnés que j'organise pour offrir 2 consultations personnalisées par téléphone. Alors je vous invite à vous abonner bien pour pouvoir participer et pour gagner, pourquoi pas, 5000 abonnés, on n'en est pas très loin, dans un peu plus de 400 abonnés, eh bien je ferai le tirage et il me tarde de connaître les gagnants. Je vous remercie d'être resté encore jusqu'à la fin de la vidéo. Je voudrais, pour quand même conclure un peu ce tirage qui n'est pas vraiment un tirage amoureux, parce que je vais mettre ensuite en ligne les amours pour le mois de mai, j'ai quand même tiré une carte qui est de l'oracle de Monique Grande. Je vous montre l'ouvrage. C'est une très belle carte qui parle de l'inévitable acceptation. Alors je vous montre la carte. L'inévitable acceptation. Alors ça me parle beaucoup d'harmonie là-dedans, de pardon, de guérison, je crois. Alors je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret. Si tu étais encore inachevé et encore trop fermé à l'évidence de l'amour, lorsque tu prends conscience de ce grand vide, de ce grand fluide aimant qui réside au fond de tout être humain, tu deviens quelqu'un de rayonnant et de fraternel. L'amour n'est alors plus une énigme, ni même quelque chose de religieux ou de composé, c'est un lien naturel, spontané et ardent avec la grande communauté humaine dont tu fais partie. Contemple ta vie. Regarde autour de toi tes amis, tes enfants, tes collègues, ton chat, ton chien, sans le savoir, tu aimes déjà beaucoup. De nombreux amoureux cherchent à obtenir quelque chose grâce à leur relation, une carrière, des biens matériels, toute une foule d'amis. En amour, il n'est rien à obtenir, l'amour se suffit à lui-même, nul besoin de le compléter par des choses superficielles. Et je crois que là, avec votre âme sœur, avec laquelle vous avez une magnifique entente intellectuelle et physique, si vous l'avez rencontrée, peut-être vivez-vous déjà en couple avec elle, ou si vous ne l'avez pas rencontrée, eh bien on vous confirme bien que l'amour suffit à lui seul. Et je vous félicite encore une fois. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Peut-être regardez, pourquoi pas, les autres signes pour si vous y trouvez votre ascendant. J'ai presque fini les vidéos, j'en suis pas loin. Je vous souhaite le meilleur en ce mois de mai et je vous dis à très bientôt. Bye bye, merci, au revoir.